Vendredi 24 juillet 2020, mesdames et messieurs, bonjour et merci de nous suivre sur RTI 1. Il est l'heure de vous informer. Le chef de l'État, le président Alassane Ouattara, a pris part aux côtés de ses pairs du Sénégal, du Niger, du Ghana et du Nigeria à une mission de médiation hier jeudi à Bamako. Une médiation sous l'égide de la CEDEAO sur la crise sociopolitique au Mali, à suivre dans nos prochaines éditions avec beaucoup plus de détails. Et nous poursuivons hors d'Abidjan, à Yamoussoukro, le baptême de la 51e promotion de remise d'épaulettes à la promotion émergence de l'école des forces armées de Zambakro s'est déroulé jeudi. C'est le ministre d'État, ministre de la Défense, Ahmed Bakayoko, qui représentait le président de la République, envoyé spécial à Zambakro, à Boussanogo. École des forces armées de Zambakro. Unique école de formation pour les officiers de l'armée de terre et de la gendarmerie en Côte d'Ivoire. Elle assure la formation initiale, la formation à l'exercice du commandement en corps de troupes et la formation de perfectionnement des officiers. Ces élèves officiers de la 50e promotion, dénommée promotion émergence, composée de 110 officiers dont 94 de la Côte d'Ivoire, 2 du Bénin, 2 du Burkina Faso, 2 du Cameroun, 2 de la Guinée, 2 du Mali, 2 de la République centrafricaine, 2 du Sénégal et 2 du Togo, dont 10 élèves officiers féminins et ceux de la 14e promotion des médecins élèves officiers, au nombre de 12 après leurs années d'études, intègrent la famille des officiers. Ils sont promus respectivement lieutenant et sous-lieutenant par le président de la République Alassane Ouattara, représenté par le ministre d'État, ministre de la Défense Ahmed Bakayoko. Au nom du président de la République, chef suprême des armées, je vous nomme respectivement médecin, lieutenant et sous-lieutenant et vous remets les insignes de votre grade. Porte en son sein. 10 élèves sont nommés médecins, lieutenants. Après avoir confié le drapeau à leur cadet et en présence du drapeau et du représentant du chef de l'État, ils vont prêter serment. Vous devez être le militaire nouveau, le militaire professionnel qui cultive les valeurs morales, physiques, intellectuelles et surtout le don de soi pour la défense de son pays. Le représentant du président de la République a exhorté les promus à mériter la confiance de la nation. Consacrez votre vie à la cause de notre nation et de toutes les institutions qui l'incarnent. Soyez dévoués à la cause de nos braves populations et de toutes ces personnes qui ont choisi de vivre dans notre pays. Soyez attentifs à la cause de tous ceux qui ont besoin de protection et d'assistance. Cette cérémonie me donne l'occasion d'exprimer une nouvelle fois toute la gratitude des forces armées de Côte d'Ivoire à son Excellence, M. Alassane Ouattara, président de la République, chef suprême des armées, pour tous ses efforts en vue de permettre à nos armées d'être plus professionnelles, plus opérationnelles et plus efficaces en tout temps et en tout lieu. Eux sont de la 51e promotion d'élèves officiers d'active de première année. Inconnu jusque-là dans la lignée de promotion d'officiers, le ministre d'État, ministre de la Défense Ahmed Bakayoko a procédé à leur baptême. Votre promotion s'appellera promotion Amadou Bon Koulibaly. Et votre parrain est le général du corps d'armée en 2e section. Voici Kwaku Gervais. Plusieurs officiers ont été distingués par le ministre d'État, ministre de la Défense Ahmed Bakayoko, au nom du président de la République Alassane Ouattara. Pour les promus, ceci n'est que la première étape d'une longue carrière qui fait de l'officier un meneur d'hommes.
Sur un tout autre plan, la Côte d'Ivoire veut consolider et accroître ses acquis en matière de développement socio-économique et environnemental. Le pays s'apprête à élaborer le PND, entendez par là le Plan national de développement pour la période 2021-2025. Et pour y arriver, il va s'inspirer des modèles de réussite de la Malaisie, du Vietnam et de la Colombie. À Abidjan, une conférence de planification pour l'élaboration a été organisée par le ministère du Plan et du Développement. Une conférence suivie pour RTI 1 par Noël Niayo. La Côte d'Ivoire et la planification, un mariage de raisons qui a permis à ce pays, dès les indépendances, de concevoir, organiser et animer son développement économique, social et culturel. Avec l'avènement de la gouvernance Ouattara, retour de cette pratique à travers les plans nationaux de développement de 2012-2015, 2016-2020. Ici aussi, les résultats sont au rendez-vous. Les acquis notamment en matière de stabilité macroéconomique, les acquis en matière de développement des infrastructures, les acquis en matière de politique de transformation, notamment industrielle, transformation des matières premières, les acquis en matière de développement social, notamment au cours de ces 2 dernières années avec le programme social du gouvernement. Ces plans nationaux de développement ont permis d'enregistrer des avancées notables dans des domaines vitaux tels que l'électricité, l'eau potable, la santé et l'éducation, améliorant ainsi sensiblement les conditions de vie des populations. Autre retombée positive à souligner sur les 9 ans, les taux de croissance de l'ordre de 9% sur la période 2012-2015 et 7% de 2016 à 2020, sans oublier les nombreux chantiers de développement et les réformes pour un environnement des affaires attractif. Mais des défis restent à relever pour asseoir un développement harmonieux. Notamment de l'inclusivité et de la soutenabilité de la croissance, du développement du capital humain, du renforcement de la transformation structurelle de l'économie, du renforcement de la mobilisation des ressources intérieures et de l'efficacité de la dépense publique. Un ciblage de défis à relever, salué parce qu'en cohérence avec la vision du PNUD, Programme des Nations Unies pour le développement, sur la période 2020-2030. La plupart de ces défis sont en concordance manifeste avec les problématiques identifiées par le système des Nations Unies pour le développement, l'accélération de la transformation structurelle de l'économie, le développement du capital humain, l'amélioration de sa productivité, le financement de l'économie à travers une plus grande mobilisation des ressources nationales et intérieures, le développement urbain et rural et le développement des infrastructures structurantes sont des défis répertoriés dans le bilan commun de pays que le système des Nations Unies pour le développement vient de réaliser en vue de la préparation de notre futur cadre de coopération avec la Côte d'Ivoire. Notons que cette conférence a mobilisé des experts nationaux et internationaux avec pour finalité au thème des travaux s'accorder sur les piliers du développement durable de la Côte d'Ivoire. Nous ouvrons une lucarne sur l'autonomisation de la femme pour mieux lutter contre la fistule obstétricale et participer à l'appui et à la formation. 5 associations de femmes viennent de bénéficier d'un don important. En effet, le Centre de la CEDEAO pour le développement du genre a décaissé plus de 48 millions de francs CFA pour renforcer le pouvoir économique des femmes afin de participer à l'amélioration de leur santé. La remise de chèques s'est déroulée en présence de la ministre de la Femme, de la Famille et de l'Enfant. C'est un reportage signé Sephora Zegui. 48 642 600 francs CFA, c'est le montant octroyé par la CEDEAO à 5 associations de femmes et groupements d'intérêt public dans le cadre de ces programmes appui à la transformation et lutte contre la fistule obstétricale. À travers cette bourse, l'institution sous-régionale veut accompagner une centaine de micro-projets de groupements de femmes transformatrices de produits agricoles, halieutiques et artisanaux. Nous faisons chez la transformation d'huile rouge. Et pour le moment, nous n'avons pas de matériel. Mais c'est qu'avec cet argent, nous puissions avoir encore des matériels pour pouvoir vraiment agrandir ce que nous faisons. Cet argent va servir à acheter du matériel de transformation pour nos femmes, pour réduire la pénibilité de leur travail.
Pour Babacar Carlos Mbaye, représentant résident de la CEDEAO, l'institution demeure aux côtés de la Côte d'Ivoire pour renforcer le rôle de la femme dans la société. Des programmes qui ont été conçus par les chefs d'État et de gouvernement pour aider les femmes qui sont des citoyennes à part entière à jouer le rôle dans l'entreprise d'intégration régionale, en renforçant leurs capacités, en renforçant leurs moyens et en les rendant plus visibles, de même en bénéficiant également de leurs excellentes qualités pour ce qui est, par exemple, du combat contre la paix. Un geste plein de sens selon la ministre de la Femme, de la Famille et de l'Enfant. Elle invite les bénéficiaires à utiliser les fonds de manière efficace et optimale. Chers bénéficiaires, vous avez été choisis pour la pertinence de vos projets. L'opportunité qui vous est offerte vous permettra de réaliser vos différents projets avec succès, je le souhaite, pour l'épanouissement et le bien-être des femmes et des familles. Des missions régulières de suivi seront menées en vue d'une meilleure réussite de ces programmes qui contribueront, à n'en point douter, à l'amélioration des conditions économiques et sociales des femmes dans l'espace CEDEAO. Créé en 2003, le Centre de la CEDEAO pour le développement du genre est une agence spécialisée de la CEDEAO sur le genre. Sa mission, contribuer à l'effectivité de l'égalité du genre et de l'équité dans la région. Depuis 2010, 400 femmes porteuses de fistules obstétricales ont subi des interventions chirurgicales gratuites. 750 jeunes filles ont bénéficié de bourses d'excellence. On fait à présent le point de la situation de la COVID-19 au 23 juillet 2020. Le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique a enregistré hier jeudi 268 nouveaux cas de COVID-19 sur 2237 échantillons prélevés, soit 12% de cas positifs, 287 guéris et 0 décès. À la date du 23 juillet, la Côte d'Ivoire compte donc 15 001 cas confirmés, dont 9 282 personnes guéries, 93 décès et 5 626 cas actifs. Le nombre total d'échantillons est de 89 920. Dans l'actualité internationale, à présent, avant de refermer ce point d'information, un sommet extraordinaire de la Communauté des États économiques de l'Afrique de l'Ouest, la CEDEAO, est prévu lundi par visioconférence afin de résoudre la crise sociopolitique au Mali. L'annonce a été faite jeudi soir par le chef de l'État du Niger et président en exercice de la CEDEAO, Mahamadou Issoufou, à l'issue d'une journée de médiation à Bamako. Une délégation de haut niveau de la CEDEAO composée de 5 chefs d'État, Côte d'Ivoire, Ghana, Nigeria, Niger et Sénégal et plusieurs autres personnalités de haut rang de la sous-région avaient mené dans la journée une médiation. Elle avait rencontré les protagonistes de cette crise qui secoue le pays depuis le 5 juin dernier, notamment le président Ibrahim Boubacar Keïta et les opposants du mouvement du 5 juin, Rassemblement des forces patriotiques. Et avant de terminer, au Soudan, découverte macabre dans le pays, le corps de 28 officiers de l'armée, auteurs d'un coup d'État raté en 1990 contre l'ex-président Omar El-Béchir, ont été découverts dans une fosse commune à Omdurman. Une enquête a été ouverte dans la ville jumelle de Khartoum, a annoncé jeudi le procureur de la République. Voilà qui referme ce 6h30 retrouvé à 13h. Hamza Diaby, l'information continue sur le www.rti.ci. À demain.